Alors, monsieur le recteur, vous comprenez la démarche du maire de Saint-Laurent, notamment de Marie Passoula également, qui ont différé la rentrée? Je vais déjà remercier le maire de Saint-Laurent d'avoir rouvert les classes dès demain, au jeudi. Et je ne suis pas sûr que la question se pose dans ces termes-là. Comme j'ai expliqué à l'association des maires, en présence du préfet, le gouvernement, quand il a décidé de réduire les contrats aidés, il a mis un certain nombre de priorités. L'éducation, l'accompagnement des élèves en situation de handicap et les outre-mer. Donc, ce que je demandais aux maires, et ils ont voté là-dessus, ils ont voté à 70% là-dessus, positivement, c'est que c'est vrai qu'il y a une légère coupe des contrats aidés pour les services municipaux. Je leur ai demandé de faire la même chose, de faire une priorité sur l'éducation, et que certains maires, la majorité, sont exactement allés dans ce sens-là. Il y a effectivement quelques services municipaux qui seront réduits, mais on peut conserver une qualité de service dans l'éducation qui est la même que celle qu'on a toujours eue. Voilà. Donc c'est vraiment une répartition des contrats aidés entre les différents services municipaux. Alors quelques mots maintenant sur le CASNAV pour les nouveaux arrivants. 670 élèves à qui il faut trouver des places. Je présume que c'est un casse-tête pour vous. Oui, c'est plus qu'un casse-tête, hein, mais il faut rappeler quand même que, je pense que tout le monde le sait, on est dans une académie où on a pu obtenir des constructions scolaires à venir, c'est-à-dire que 5 lycées, 4 collèges. Dans le cadre du plan d'urgence. Dans le cadre du plan d'urgence, suite au mouvement, et on a 15 millions d'euros par an, donc 150 millions sur 10 ans, donc, pour les constructions scolaires. Mais les lycées comme les collèges ne poussent pas de terre en 3 jours, quelle que soit la volonté. Je lui reconnais une extrême volonté là-dessus du président de la collectivité territoriale qui accélère les choses et qui est très très mobilisé, c'est le cas de le dire, sur ces questions-là. Mais évidemment, on a des collèges à venir, on a des lycées à venir, mais il faut gérer, comme je disais tout à l'heure, la transition. On a 3-4 ans où on a une pression démographique qui est extrêmement forte. Les lycées sont aujourd'hui quasi saturés. Et c'est vrai qu'on a le CASNAV. Je vais réunir les chefs d'établissement la semaine prochaine pour voir quelles sont les mesures additionnelles que l'on peut prendre pour avoir avoir plus d'élèves encore par classe. Et dans certaines villes, malheureusement, même si on avait envie de rajouter des préfabriqués dans certains lycées, on n'a plus de place. Il n'y a plus 1 mètre carré de foncier dans certaines villes comme Saint-Laurent. Il n'y a plus 1 mètre carré de foncier pour poser des préfabriqués. Donc, malgré toute la volonté, une fois encore, de la CTG de nous accompagner avec des préfabriqués, on ne sait plus où les mettre. Donc la tension, elle est réelle, ça, il ne faut pas la cacher. Elle est réelle, mais je compte sur la mobilisation de tous les chefs d'établissement, de tous les personnels enseignants, pour pouvoir comprendre qu'on n'a pas le choix que d'intégrer ces élèves qui rentrent. Quitte à bousculer un peu, quitte à ce que dans certaines classes, au lieu d'être à 24, on sera à 28, c'est le lot, il faut que l'effort soit partagé et que chacun prenne sa part dans cet effort-là. Je ne dis pas que d'ici le mois d'octobre, les 600 et quelques élèves seront rentrés, surtout que les flux d'entrée continuent, c'est-à-dire que chaque jour au CASNAV, on reçoit des nouveaux entrants, mais on mettra en œuvre tous les moyens qu'il faut pour accueillir le plus grand nombre. Et donc, c'est pourquoi je demanderai au chef d'établissement que chacun prenne un peu sa part. Monsieur Alain Ayang-Lecama, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le recteur de Guyane. Merci.